Salut les amis, nous sommes le mercredi 23 octobre. Et oui, ça chauffe de partout dans les chaumières paysannes. Donc bien entendu que le traître Rousseau va ressortir. Ça y est, il est en train de dire qu'il va falloir sortir les tracteurs, le fumier, le lisier, les pneus au 15 octobre. Voilà, le berger est en train d'essayer de maintenir ses moutons, son troupeau. Bien entendu, en vue des prochaines élections chambres fin janvier, pour la représentativité et pour récupérer des millions d'euros pendant 5 ans. Donc, amis syndiqués, agriculteurs, CR, FEDE, JA, ne suivez plus vos syndicalistes. Faites tomber tous ces drapeaux, tous ces t-shirts, tous ces vestes. Encore une fois, ils vont vous dire d'aller mettre du fumier et des pneus dans les grandes surfaces. On va vous dire d'aller sortir les produits importés dans les grandes surfaces. Mais putain, tombez pas dans ce piège. C'est eux qui l'ont décidé que ça se passe comme ça. Voilà. Rousseau, il est juste là pour essayer de canaliser votre colère, pour faire plaisir à Van der Leyen. Et qu'est-ce qu'ils vont vous faire après? Ils vont encore vous signer l'accord de Mercosur. Mes amis, arrêtez le scandale. Ça fait 30 ans que ça dure, qu'on vous envoie toujours dans les lieux qu'il ne faut pas aller. Pourquoi pas prendre les chambres d'agriculture qui sont dirigées par la FNSEA, hein? Pourquoi pas prendre toutes les coopératives qui sont dirigées par le groupe Avril et donc par Rousseau? C'est là le nœud du problème. Parce que Rousseau, il gagne autant d'argent en important des produits agricoles d'autres bouts du monde quand nous, on les produit. C'est ça le problème. Rousseau, encore une fois, il va gagner parce que vous en avez tellement marre du système que vous allez tomber dans le piège du loup. Et qui c'est qui va gagner? C'est encore les mêmes. Au bout de 3-4 jours, hop, tout le monde va retourner dans la niche et on n'aura encore rien obtenu. Et ça sera passé en boucle dans les informations avec tous les t-shirts de la FNSEA et les drapeaux et compagnie. Il faut plus ça. Il faut faire voir que les agriculteurs, on est tous unis, mais sans ces pseudo-syndicats contrôlés qui touchent des subventions pour maintenir dans un état de peur, mais pour canaliser votre peur. Là, on est vraiment à un tournant de l'agriculture. Je vous en supplie, ne suivez plus ces bourreaux, ces cols blancs. Vous allez voir ce qu'ils vont vous faire, comme à chaque fois. Non, il faut contrôler les lieux de pouvoir. Il faut les faire plier, mais c'est pas en rentrant le soir à 5 heures. Ça va servir à rien d'aller bloquer les grandes surfaces. Ok, ils gagnent bien leur vie sur nous, mais pourquoi il y a 30 ans, 40 ans, on n'a pas pris 51% des parts sur le rayonnage? On aurait la même mise sur les produits importés, sur le prix. Non, on leur a laissé faire, parce que c'est tous les mêmes, c'est les lobbies. C'est les lobbies qui sont là pour faire disparaître l'agriculture française. Pareil avec toutes ces coopératives qui sont devenues des multinationales, qui sont tous au service du groupe Avril et de Rousseau. Oui, nous, on est de la chair à canon, mes amis. On est de la chair à canon pour leur système agroalimentaire. Oui, le COPA-COGECA, le syndicat européen de l'agroalimentaire et des paysans, c'est lui qui signe les accords de libre-échange avec Van der Leyen. Et bien entendu que le Mercosur, c'est comme s'il était signé. Je sais très bien ce qui s'y passe au Brésil. J'y suis allé. On est foutu avec toutes ces importations. Et du Brésil, et d'Argentine, et du Paraguay. C'est déjà comme si c'était fait. Et il n'y a pas que ça. Il y a la Nouvelle-Zélande. Il y a tous les pays du monde qui nous vendent leur merde. Parce que nous, on va leur vendre en échange notre savoir-faire technologique, industriel. Il faut arrêter de tomber dans cette mascarade avec Rousseau, même avec les pantins de la CR. Ils veulent pas sortir de l'Europe. Ils veulent ramasser du pognon pour les élections chambres. Il n'y a que ça qui compte. Pour 2 ou 3 pantins en hauteur à chaque syndicat pour qu'ils vivent bien. Et essayer de faire croire qu'ils défendent les agriculteurs. Non, non, non. Ils nous ont jamais défendus. Ils nous ont laissés pour compte. Il n'y a qu'à voir le résultat dans les campagnes. Il reste plus de paysans. Il n'y a plus de jeunes qui veulent s'installer. Hein, les chambres d'agriculture aussi, on peut en parler. Hein, la moitié, sinon plus, des techniciens, ils n'ont pas été capables d'être agriculteurs chez eux. C'est comme les professeurs qui sont dans les écoles d'agriculture, ils ont coulé souvent leur exploitation. Et ils veulent apprendre à nos enfants d'être agriculteurs demain. Mais il faut arrêter cette mascarade. Il faut arrêter cette mascarade. J'ai un copain qui était directeur de chambre d'agriculture, il en avait ras le cul, toute cette mascarade. Hein, il a démissionné. C'est l'administration qui gère les chambres d'agriculture, c'est le pouvoir de l'État en cohabitation avec la FNSEA. Voilà, vous y sentez bien, vous, quand vous allez dans une chambre d'agriculture? Moi, non. Parce que tous les services, ils sont payants. Ils sont toujours plus nombreux. Ils sont plus nombreux que nous, agriculteurs, tous ces gens qui vivent dans ce pouvoir sataniste qui est là pour nous contrôler. Oui, ils nous contrôlent du matin au soir.
Il faut y arrêter avec tout ça. Il faut faire péter tout ce système, les amis. Mais surtout, ne suivez pas ce bourreau de Rousseau. Là, en loi, là, il est en train de ressortir, ils sont en train de partir dans les médias. Ben, on comprend, rien ne va dans l'agriculture, donc tout le monde a envie de sortir. Mais il faut sortir intelligemment. Il faut pas sortir avec nos bourreaux. Ça fait 30 ans que ça dure, les amis, 30 ans. Depuis qu'on est rentré dans cette putain de politique agricole commune. Ils nous ont donné des primes pour faire fermer notre gueule. Aujourd'hui, les primes, on en touche de moins en moins. Les primes, elles partent dans les collectivités locales. Elles partent dans les associations animalistes pour nous faire disparaître. Où ces mêmes personnes animalistes, ils sont financés par Bill Gates pour supprimer l'élevage que Van der Leyen ne veut plus parce que soi-disant qu'on pollue. Ils veulent le remplacer par la farine d'insectes, par des steaks intelligence artificielle. Les amis, ne tombez pas dans le panneau, ils veulent nous supprimer. Donc on va quand même pas aller leur faire plaisir à se pavaner ça dans les médias en leur faisant croire que ça va très mal, mais qu'il faut continuer dans ce système avec Van der Leyen et l'Europe. Ça peut plus, les amis. On est au bout d'un système, on est mort. On est dans le couloir de l'abattoir. Il faut faire demi-tour. Il va falloir faire demi-tour. Même que c'est compliqué de faire demi-tour. Il n'y a pas le choix. On doit plus suivre ce berger qui n'a jamais été le mien, mais qui est le berger encore de trop d'agriculteurs. La bise.